Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, appuyez sur ce petit pouce vers le haut maintenant. Oui, maintenant. Ce simple geste aide cette histoire à atteindre des milliers d'autres personnes qui en ont besoin. Allez-y, je vous attends. Voilà, merci. Maintenant, installez-vous confortablement. Éteignez les distractions. Parce que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur votre propre existence. Avez-vous déjà ressenti ce frisson étrange en rencontrant quelqu'un pour la première fois, comme si vous le connaissiez depuis toujours? Avez-vous déjà vécu un moment de déjà-vu si intense que vous auriez juré avoir déjà vécu cette scène exacte? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent nées sous une bonne étoile, tandis que d'autres portent un fardeau invisible dès leur premier souffle? Et si je vous disais que ces sensations ne sont pas des hasards? Quels sont des fragments de mémoire qui percent un voile que vous avez vous-même accepté de porter? Qu'avant même votre premier battement de cœur dans ce monde, votre âme s'est présentée devant un tribunal cosmique et a négocié les termes de votre existence. Cette histoire ne se trouve dans aucun sermon. Elle a été effacée des textes officiels, censurée par ceux qui comprenaient que cette vérité changerait tout. Mais les traces demeurent, dans des manuscrits oubliés, dans des traditions orales transmises en secret à travers les millénaires, dans ces moments inexplicables où votre âme se souvient de quelque chose que votre esprit conscient a oublié. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'audience prémortelle, le jour où votre âme a lutté pour le droit d'exister, le moment où vous avez choisi votre destin, ou peut-être où il a été choisi pour vous. Le pacte que vous avez scellé avant de traverser le voile de l'oubli. Respirez profondément, parce qu'après ces révélations, vous ne regarderez plus jamais votre vie de la même manière. Imaginez un espace hors du temps, un lieu qui existe avant que les étoiles ne s'allument, avant que la lumière ne soit séparée des ténèbres. Une salle immense, silencieuse, vibrante d'une énergie que les mots humains ne peuvent décrire. Et dans cette salle, votre âme attend. Vous n'avez pas encore de visage, pas encore de nom, pas encore de corps, mais votre essence, votre conscience fondamentale, elle existe déjà, et elle sait pourquoi elle est là. Autour de vous flottent d'autres âmes. Certaines brillent d'une lumière ancienne, témoins de centaines d'incarnations. D'autres scintillent faiblement, nouvelles à ce processus, encore innocentes des épreuves qui les attendent. Toutes attendent leur tour. Toutes se préparent à plaider leur cause devant les architectes du destin. Mais pourquoi cette audience est-elle nécessaire? Pourquoi une âme doit-elle argumenter pour le privilège de s'incarner? La réponse est à la fois simple et terrifiante, parce que la vie humaine n'est pas un cadeau gratuit. C'est une opportunité dangereuse, un instrument délicat qui peut servir l'évolution ou causer une destruction immense. Chaque incarnation modifie le tissu de la réalité. Chaque choix qu'un humain fait envoie des ondulations à travers le cosmos spirituel. On ne confie pas un tel pouvoir sans discernement. Les textes gnostiques, ces écrits que l'Église primitive a travaillé si dur à détruire, parlent de cette assemblée en termes voilés. Les manuscrits de Nag Hammadi font référence à la première décision prise par l'âme avant sa descente dans la matière. Même le livre de Job contient des échos troublants. Lorsque Dieu demande à Job « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ?» Ce n'est pas une question rhétorique destinée à humilier. C'est un rappel. Toi, Job, tu étais là. Ton âme a assisté à la création. Tu as vu les fondations du monde être posées. Tu as juste oublié. Cette doctrine de la préexistence de l'âme était enseignée ouvertement dans le christianisme primitif par des théologiens comme Origène d'Alexandrie. Mais au VIe siècle, lors du deuxième concile de Constantinople, elle fut déclarée hérétique. Pourquoi? Parce qu'admettre que les âmes existent avant la naissance change radicalement la théologie du péché, de la culpabilité et du salut. Si vous existiez avant de naître, alors les circonstances de votre naissance ne sont plus aléatoires. Elles deviennent significatives, elles deviennent choisies, et cela rend chaque personne responsable d'une manière que les institutions religieuses ne voulaient pas explorer. Alors votre tour arrive. Un silence tombe sur l'assemblée cosmique. Vous sentez votre conscience tirée vers le centre de cet espace infini. Et soudain, vous vous tenez devant eux.
les archontes. Ni dieu ni démon, mais quelque chose entre les deux. Des administrateurs cosmiques d'une neutralité absolue. Ils ne ressentent ni compassion ni cruauté. Ils maintiennent simplement l'équilibre. Ils appliquent les lois. Ils s'assurent que chaque âme reçoit exactement ce qu'elle mérite. Leurs formes sont difficiles à discerner. Peut-être n'ont-ils pas de forme du tout. Peut-être ne sont-ils que pure conscience, pure intelligence, pure volonté. Mais leur présence est écrasante. Vous sentez le poids de leur regard traverser chaque couche de votre être. Ils voient tout, chaque vie que vous avez vécue auparavant, chaque choix que vous avez fait, chaque moment de noblesse et chaque instant de lâcheté. Rien ne peut être caché, rien ne peut être embelli. Le registre est parfait et complet. Un des archontes parle, mais pas avec des mots. La communication se fait par transfert direct de connaissances, d'intention à intention. Et vous comprenez immédiatement la question fondamentale qui vous est posée. Pourquoi devrions-nous te permettre de t'incarner à nouveau? Qu'as-tu appris depuis ta dernière vie? Quelle dette karmique portes-tu encore? Quel est ton plan pour cette prochaine existence? Comment répondez-vous à une telle interrogation? Comment défendre votre cas face à des êtres qui connaissent déjà toutes vos réponses avant même que vous les formuliez? Vous ne pouvez pas mentir. Vous ne pouvez pas exagérer vos accomplissements ou minimiser vos échecs. Tout ce que vous pouvez faire, c'est offrir la vérité nue de votre intention. Pourquoi voulez-vous vraiment revenir? Quelle est la leçon que vous n'avez pas encore apprise? Quelle dette devez-vous encore payer? Et c'est là que les choses deviennent complexes. Parce qu'autour de vous, dans cette salle cosmique, d'autres forces interviennent. D'un côté se tiennent vos défenseurs, des êtres de lumière que certaines traditions appellent anges gardiens. Ils plaident en votre faveur. Ils rappellent aux archontes chaque moment de bonté que vous avez manifesté. Chaque fois que vous avez choisi l'amour plutôt que la peur. Chaque sacrifice que vous avez fait pour le bien d'autrui. Ils parlent de votre potentiel, des graines de grandeur plantées en vous lors de vies passées, graines qui n'ont pas encore eu l'opportunité de fleurir complètement. Mais de l'autre côté, se dressent les accusateurs. Ne les imaginez pas comme des démons cornus sortis de contes médiévaux. Ils sont froids, précis, méthodiques. Ce sont les gardiens du registre karmique, et leur travail consiste à présenter chaque fait sans émotion, chaque pensée égoïste, chaque parole cruelle, chaque moment où vous avez choisi votre confort au détriment de la vérité, chaque fois que vous avez blessé quelqu'un et n'avez pas cherché à réparer, chaque occasion d'évolution que vous avez ignorée par paresse ou par peur. Ils ne mentent pas. Ils n'ont pas besoin de le faire. Les faits parlent d'eux-mêmes, et alors que le catalogue de vos actions passées se déroule devant l'Assemblée, vous comprenez quelque chose de profondément humiliant. Vous avez fait tant d'erreurs, répété les mêmes patterns destructeurs encore et encore, blessé les mêmes âmes à travers différentes incarnations. Puis les mêmes leçons que vous aviez juré d'apprendre. Pourtant, au milieu de cette confrontation impitoyable avec votre propre histoire, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à voir les patterns. Les raisons pour lesquelles vous avez échoué deviennent claires. Ce n'était pas par méchanceté pure, mais par ignorance, par peur, par des blessures non guéries qui vous poussaient à blesser à votre tour. Et dans cette clarté douloureuse, une compréhension émerge. Vous savez maintenant ce que vous devez apprendre. Vous savez quelles leçons ont été évitées trop longtemps. Vous savez quelles dettes doivent être payées. C'est ce moment de reconnaissance authentique que les archontes attendent. Pas des promesses vides, pas des serments dramatiques de devenir meilleur, mais une compréhension claire et sobre de votre propre chemin d'évolution. Parce que c'est cette compréhension qui déterminera si votre prochaine incarnation sera productive ou simplement une répétition de cycles anciens. Alors vous proposez votre plan, et ce n'est pas un plan agréable. Vous comprenez que pour apprendre la compassion authentique, vous devrez connaître la souffrance profonde. Pour développer le véritable pardon, vous devrez être trahi par quelqu'un que vous aimez. Pour transcender l'attachement matériel, vous devrez peut-être naître dans la pauvreté. Pour comprendre l'humilité, vous devrez peut-être vivre avec un corps imparfait qui vous rappelle constamment vos limitations. Les archontes écoutent, ils évaluent,
Et lentement, un consensus se forme. Mais avant que la sentence finale ne soit prononcée, quelque chose d'inattendu se produit. D'autres âmes s'avancent, des âmes avec lesquelles vous avez un karma partagé. Des âmes que vous avez aimées, trahies, aidées ou blessées dans des vies passées. Et elles proposent des contrats. Une âme que vous avez abandonnée dans une vie précédente accepte de s'incarner comme votre parent dans la prochaine vie, vous donnant l'opportunité d'apprendre la loyauté à travers le lien familial. Une autre âme que vous avez profondément aimée, mais perdue à cause de votre propre insécurité, accepte de revenir comme votre partenaire romantique, vous offrant une nouvelle chance de construire quelque chose de durable. Une troisième âme que vous avez trahie accepte de jouer le rôle difficile de celui qui vous trahira, vous permettant de ressentir de l'autre côté la douleur que vous avez causée. Ces négociations sont complexes et délicates. Chaque contrat d'âme doit bénéficier aux deux parties. Chaque rencontre prévue doit servir l'évolution mutuelle. Et tout doit être soigneusement chronométré et orchestré pour que les chemins de vie se croisent exactement au bon moment. La mère qui accepte de vous porter doit naître assez tôt pour être à l'âge approprié quand vous arrivez. L'ami qui changera votre vie à 25 ans doit s'incarner dans une région qui rendra votre rencontre probable. L'enseignant qui éveillera votre vocation doit être placé sur votre chemin exactement quand vous êtes prêt à recevoir le message. C'est une chorégraphie cosmique d'une complexité stupéfiante. Des centaines, peut-être des milliers d'âmes coordonnent leurs incarnations pour créer la matrice parfaite de relations et d'événements nécessaires à la croissance de chacune. Et vous êtes au centre de votre propre réseau, acceptant de jouer certains rôles dans les vies des autres tout en négociant les rôles qu'ils joueront dans la vôtre. Mais voici la partie la plus troublante de ces contrats. Certains d'entre eux impliquent de la souffrance intentionnelle. Vous acceptez qu'une certaine âme vous rejette brutalement parce que vous avez besoin d'apprendre l'autosuffisance émotionnelle. Une autre âme accepte de vous critiquer constamment parce que vous devez développer une confiance en vous qui ne dépend pas de l'approbation externe. Une troisième accepte de vous abandonner au moment de votre plus grande vulnérabilité parce que vous devez découvrir une force intérieure que vous ne savez pas posséder. Ces âmes qui acceptent de jouer les méchants dans votre histoire prennent un risque immense, parce qu'en vous blessant, même pour votre bien ultime, elles accumulent leur propre karma négatif. Elles devront éventuellement faire face aux conséquences de leurs actions, mais elles acceptent ce fardeau par amour. Oui, par amour, parce qu'au niveau de l'âme, il n'y a pas d'animosité. Il n'y a que le désir profond que chaque conscience évolue et retrouve son chemin vers la source. Finalement, après ce qui semble des éons de négociations, de plaidoyer et de planification méticuleuse, les archontes prononcent leur jugement. Mais ce n'est pas un jugement au sens humain, c'est plus une reconnaissance de ce qui doit être. Votre plan est accepté, les contrats sont validés, les conditions de votre prochaine incarnation sont fixées. Et c'est à ce moment que quelque chose d'extraordinaire et de terrifiant se produit. Les archontes ouvrent devant vous une vision complète de la vie qui vous attend. Pas en mots, pas en images séquentielles, mais en une compréhension totale et instantanée. Vous voyez tout, où vous naîtrez, dans quelle famille, dans quel corps, quels seront vos dons naturels et vos limitations physiques. Quand vous rencontrerez les âmes avec lesquelles vous avez fait des contrats, quelles épreuves vous attendront à chaque tournant, et même comment et quand vous mourrez. Pourquoi vous montrer tout cela? Pourquoi ne pas simplement vous envoyer dans l'incarnation sans cette connaissance préalable? Parce que vous devez consentir, consciemment, complètement, avec une compréhension totale de ce à quoi vous dites oui. Cette vie ne vous est pas imposée, c'est vous qui la choisissez. Et ce choix doit être fait en pleine connaissance de cause. Alors, vous regardez cette vie future se dérouler devant votre conscience cosmique. Vous voyez les moments de joie, et ils sont précieux. Vous voyez les périodes de paix, et elles sont trop rares. Mais surtout, vous voyez la souffrance, les pertes qui vous briseront le cœur, les trahisons qui ébranleront votre foi en l'humanité, les échecs qui vous feront douter de votre propre valeur, les maladies qui tortureront votre corps, les moments de désespoir si profonds que vous voudrez simplement cesser d'exister. Et sachant tout cela,
Sachant chaque douleur qui vous attend, vous êtes confronté à la décision finale. Acceptez-vous? Êtes-vous prêt à oublier tout ce que vous savez maintenant, à traverser le voile de l'amnésie et à vivre cette vie comme si vous ne saviez rien de son déroulement prédéterminé? Êtes-vous assez courageux pour dire oui à une existence dont vous connaissez déjà chaque tragédie? C'est la question que chaque âme doit affronter. Et pour des raisons que l'esprit humain a du mal à saisir, encore et encore, les âmes disent oui. Elles acceptent. Elles choisissent la vie malgré la souffrance. Elles parient sur elles-mêmes. Elles ont foi qu'une fois incarnées, une fois perdues dans l'oubli de la matière, leur essence véritable trouvera quand même le chemin du retour vers la lumière. Que les leçons seront apprises, que les dettes seront payées, que la croissance se produira. Mais il y a une condition finale, et c'est la plus cruelle de toutes. Pour que ce plan fonctionne, pour que les leçons aient une valeur réelle, vous devez tout oublier. Chaque détail de cette audience, chaque contrat que vous avez négocié, chaque âme avec laquelle vous avez fait des accords, la vision complète de votre vie future, la compréhension de votre véritable nature divine, tout doit être effacé. Le voile de l'oubli n'est pas une punition. C'est une nécessité, parce que si vous vous souveniez de tout, vos choix n'auraient aucune valeur. Vous ne feriez que suivre un script que vous avez vous-même écrit. Il n'y aurait pas de croissance réelle, pas de surprise authentique, pas de moment de véritable courage face à l'inconnu. Le libre arbitre ne peut exister que dans l'oubli. Le choix n'est réel que lorsque vous ne connaissez pas déjà le résultat. Alors, vous acceptez le voile. Vous permettez que des couches d'amnésie soient placées sur votre conscience. La première couche efface votre mémoire de cette audience. Vous ne vous souviendrez pas d'avoir choisi votre vie. La deuxième couche efface vos vies antérieures. Vous ne vous souviendrez pas de qui vous étiez avant. La troisième couche, la plus épaisse, efface votre nature divine. Vous oublierez que vous êtes bien plus que ce corps de chair. Vous vous identifierez complètement à votre forme physique, à votre personnalité temporaire, à votre ego limité. Et puis, il y a la quatrième couche, la plus subtile et la plus insidieuse. Elle vous fait oublier que vous oubliez. Elle vous fait accepter l'amnésie comme l'état normal. Vous vivrez votre vie entière sans même questionner pourquoi certaines choses semblent étrangement familières, pourquoi certaines rencontres semblent prédestinées, pourquoi votre âme reconnaît ce que votre esprit ne peut se rappeler. Vous écartez tout comme coïncidence, imagination, nostalgie mal orientée. Mais les archontes, dans leur sagesse impartiale, ne rendent pas le voile absolument impénétrable. Ils laissent des fissures, de minuscules brèches par lesquelles des fragments de vérité peuvent filtrer. Pourquoi? Parce que vous aurez besoin de ces rappels subtils à des moments critiques, quand vous serez sur le point d'abandonner votre mission, quand vous serez tenté de rompre un contrat d'âme important, quand vous vous éloignerez trop de votre chemin prévu. Ces rappels viendront sous forme de synchronicité impossible, de rêves récurrents chargés de symbolisme, de sensations de déjà-vu si intenses qu'elles arrêtent le temps pendant un instant, de rencontres avec des étrangers qui disent exactement ce dont vous avez besoin d'entendre, au moment exact où vous en avez besoin, de talents inexplicables qui surgissent sans entraînement préalable, de peurs irrationnelles qui sont en fait des souvenirs de traumas de vie passée. Votre âme, même submergée sous les couches d'oubli, continue de murmurer. Elle continue d'essayer de vous guider, de vous rappeler qui vous êtes vraiment et pourquoi vous êtes ici. Mais elle doit être subtile. Elle ne peut pas simplement crier la vérité parce que cela violerait le voile que vous avez vous-même accepté de porter. Alors, elle utilise des moyens détournés, des intuitions, des sensations viscérales, des coïncidences trop parfaites pour être accidentelles. Et maintenant, avec tout en place, avec tous les contrats signés, avec le voile prêt à descendre, le moment final arrive. Les archontes se préparent à vous envoyer dans l'incarnation. L'espace cosmique commence à se dissoudre autour de vous. Vous sentez votre conscience attirée vers un point spécifique dans l'espace-temps, vers un corps minuscule en formation dans l'utérus d'une femme qui a accepté d'être votre mère, vers une époque et un lieu précis de la Terre où votre histoire est sur le point de commencer.
Dans ces derniers instants, avant l'oubli total, votre conscience cosmique comprend quelque chose de profondément important. Cette incarnation n'est pas une punition. Ce n'est pas une chute de la grâce. C'est une opportunité précieuse et rare. Sur les milliards d'âmes qui existent dans le cosmos, seule une fraction obtient la permission de s'incarner sur Terre à un moment donné. Parce que la Terre est une école particulièrement intense. Un terrain d'entraînement où l'évolution se produit plus rapidement que dans presque n'importe quel autre plan d'existence. Vous vous sentez privilégié, terrifié, excité, déterminé. Et puis, comme une vague d'obscurité absolue, le voile descend. L'oubli vous engloutit. Votre conscience cosmique s'endort tandis que votre conscience humaine commence à s'éveiller. Et vous naissez, pleurant, vulnérable, sans aucune idée du pacte que vous venez de sceller. Les premières années passent dans un brouillard d'apprentissage basique. Marcher, parler, comprendre les règles étranges de ce monde physique où les choses solides semblent séparées, où le temps coule dans une seule direction, où la douleur et le plaisir dépendent de stimuli externes. Vous vous adaptez. Vous oubliez de plus en plus qui vous étiez avant. L'amnésie devient complète. Mais de temps en temps, surtout dans l'enfance, quand le voile est encore relativement mince, vous avez des moments étranges. Vous vous souvenez de choses que vous ne devriez pas pouvoir connaître. Vous parlez de votre autre famille, dans un endroit que vos parents n'ont jamais visité. Vous reconnaissez des gens que vous rencontrez pour la première fois. Vous avez des peurs intenses, de choses que vous n'avez jamais expérimentées dans cette vie. Vous démontrez des compétences que personne ne vous a enseignées. Vos parents écartent tout cela comme imagination d'enfant. Et graduellement, sous la pression de vous conformer à la réalité consensuelle, vous commencez aussi à écarter ces expériences. Vous apprenez à ne pas faire confiance à ces intuitions profondes. Vous apprenez à ignorer la voix de votre âme, qui essaie encore de vous rappeler. Le voile s'épaissit. Et puis, exactement comme prévu lors de l'audience, certaines personnes commencent à entrer dans votre vie. Au début, vous ne reconnaissez pas la signification. Vos parents, bien sûr, vous les avez toujours connus. Mais il y a quelque chose dans la dynamique, quelque chose dans les patterns de relations qui semble étrangement orchestré. La façon dont votre mère vous pousse vers certaines directions, la façon dont votre père vous défie de manière spécifique. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des âmes exécutant les contrats qu'elles ont acceptés avant votre naissance. Puis vient le premier ami significatif, cette rencontre qui se sent différente de toutes les autres amitiés d'enfance. Avec cette personne, vous vous sentez immédiatement compris, comme si vous vous connaissiez depuis toujours, parce que vous vous connaissez depuis toujours. Vos âmes ont interagi à travers de multiples vies. Et maintenant, vous vous retrouvez pour continuer un apprentissage commencé il y a des siècles. Et les années passent. L'adolescence arrive avec ses turbulences émotionnelles. Mais sous la surface de tous ces hormones et drames sociaux, quelque chose de plus profond se produit. Les vraies leçons commencent. Les défis que vous avez choisis lors de l'audience commencent à se manifester. Si vous avez accepté d'apprendre la résilience, des situations qui testent votre capacité à rebondir commencent à apparaître. Si vous deviez travailler sur l'estime de soi, des expériences qui remettent en question votre valeur personnelle deviennent fréquentes. Si le pardon était votre leçon clé, quelqu'un entre dans votre vie spécifiquement pour créer une situation où le pardon devient nécessaire. Vous ne vous souvenez pas d'avoir demandé cela. En fait, vous résistez souvent. Pourquoi moi? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Vous vous sentez victime des circonstances, sans réaliser que vous êtes l'architecte de ces mêmes circonstances. C'est le paradoxe cruel et beau du voile. Il doit être assez épais pour que l'expérience se sente réelle et spontanée, mais assez fin pour que votre âme puisse encore vous guider à travers les épreuves que vous avez choisies. Puis arrive le grand amour. Cette personne qui fait battre votre cœur plus vite, qui vous fait sentir vivant d'une manière que vous n'avez jamais connue.
Et vous pensez que c'est un hasard, une chance merveilleuse. Mais c'était dans les contrats. Cette âme a accepté de jouer ce rôle dans votre vie. Peut-être pour vous enseigner l'amour inconditionnel. Peut-être pour vous montrer comment construire une intimité authentique. Ou peut-être, paradoxalement, pour vous briser le cœur de la manière exacte dont vous avez besoin pour grandir. Parce que voici ce que vous devez comprendre maintenant que nous sommes si loin dans cette histoire. Tous ceux qui entrent dans votre vie ne sont pas censés rester. Certains contrats d'âme sont de courte durée. Une personne entre, livre son message ou sa leçon et part. Et leur départ est aussi important que leur arrivée. Parfois, la leçon est dans la perte elle-même. Dans apprendre à lâcher prise, d'en découvrir que vous pouvez survivre à un cœur brisé et même en ressortir plus fort. Les années de jeune adulte arrivent. C'est souvent la période la plus intense parce que c'est là que les plus gros contrats s'activent. Carrière, relations profondes, choix de vie majeurs. À chaque carrefour, vous pensez que vous faites des choix libres. Et d'une certaine manière, vous le faites. Mais d'une autre manière, vous suivez un script que vous avez écrit avec les archontes. Voici comment cela fonctionne réellement. La structure générale est fixée. Vous rencontrerez certaines personnes clés. Vous ferez face à certains types de défis. Vous aurez des opportunités spécifiques de croissance. Mais comment vous naviguez à travers tout cela? Les choix spécifiques que vous faites à l'intérieur de ce cadre restent ouverts. C'est comme un jeu avec des règles et un terrain défini, mais où la stratégie et les tactiques dépendent entièrement de vous. Deux personnes peuvent avoir des circonstances de vie presque identiques et vivre des existences complètement différentes basées sur comment elles répondent. L'une transforme le traumatisme en sagesse et compassion. L'autre le transforme en amertume et victimisation. L'une utilise l'adversité comme carburant pour la croissance, l'autre s'effondre sous le poids. Les deux ont choisi leur défi lors de l'audience, mais seule l'une a réussi à extraire les leçons, et c'est là que le vrai drame se déroule. Parce que vous pouvez échouer, vous pouvez vivre une vie entière, affronter tous les défis que vous avez choisis, rencontrer toutes les âmes avec lesquelles vous aviez des contrats, et encore ne rien apprendre. Rester coincé dans les mêmes patterns, répéter les mêmes erreurs, refuser de voir les leçons pourtant évidentes. Qu'arrive-t-il alors? Vous mourrez, retournerez à l'audience et devrez affronter les archontes à nouveau. Et cette fois, le registre montrera que vous avez eu toutes les opportunités nécessaires, mais ne les avez pas saisies. Vous devrez alors négocier une autre incarnation, souvent une plus difficile. Parce que les leçons non apprises doivent être répétées avec une intensité accrue jusqu'à ce que vous ne puissiez plus les ignorer. C'est la roue du samsara dont parlent les traditions orientales. Le cycle de naissance, mort et renaissance qui continue jusqu'à ce que vous ayez appris tout ce que vous deviez apprendre, jusqu'à ce que vous ayez payé toutes vos dettes karmiques, jusqu'à ce que vous ayez transcendé tous les patterns qui vous maintenaient liés à l'existence matérielle. Mais pour l'instant, vous êtes au milieu de cette vie, peut-être au début, peut-être au milieu, peut-être approchant de la fin. Et maintenant que vous avez entendu cette histoire de l'audience prémortelle, quelque chose a changé. Une fissure s'est ouverte dans le voile. Vous ne pouvez plus voir votre vie de la même manière. Les hasards ne semblent plus si hasardeux. Les coïncidences deviennent suspectes. Les rencontres importantes prennent une dimension de destinée. Est-ce que cela signifie que vous devez passivement accepter tout ce qui arrive? Non, absolument pas. Rappelez-vous, vous avez choisi les défis, mais vous n'avez pas choisi d'échouer. Vous avez choisi de vous tester, pas de vous résigner. La reconnaissance que vous avez planifié ces épreuves devrait vous donner du courage, pas de la passivité. Si votre âme pensait que vous étiez assez fort pour gérer cela, alors vous l'êtes probablement. Avez-vous déjà senti que votre destin était écrit, immuable, et pourtant ressenti en même temps une rébellion intérieure? Cette lutte entre le chemin tracé et votre volonté propre n'est-elle pas au cœur de chaque existence humaine? Pourquoi certains disent-ils que tout est prédéterminé tandis que d'autres jurent que chaque décision est un acte de libre arbitre absolu? Peut-il y avoir une harmonie entre un destin fixé et cette sensation de liberté qui guide chacun de nos pas? Avant la naissance,
selon les enseignements gnostiques, une audience céleste doit décider du sort de chaque âme. Mais cette audience était-elle réellement une condamnation ou une opportunité? Pourquoi chaque âme doit-elle plaider sa cause devant les archontes? Ces entités neutres surveillant le destin ne sont-elles pas plus que de simples juges? Agissent-elles en gardiens impartiaux ou en arbitres du karma? Leurs yeux perçoivent-ils la vérité dans toute sa complexité, acceptant que l'âme puisse évoluer ou condamnant sans appel? Imaginez-vous devant un tribunal sans avocat ni jury, seulement l'âme nue présentée à une assemblée vieille comme le temps. Quelle défense offririez-vous pour que votre essence soit jugée digne d'affronter l'épreuve de la vie? Qui plaiderait votre cause? Vos erreurs passées, enregistrées sans indulgence, sont-elles une condamnation ou un appel à la rédemption? En ce moment crucial, n'est-ce pas la sincérité pure, cette volonté profonde de transformation, qui pourrait changer le verdict? Et que dire des contrats d'âme, ces accords silencieux négociés avant le premier souffle? Avec qui avez-vous choisi de croiser votre chemin? Ceux qui vous soutiendront dans les moments sombres ou ceux qui, paradoxalement, vous infligeront blessures et trahisons? Pourquoi certains liens sont-ils doux et nourrissants, tandis que d'autres brûlent d'une intensité douloureuse? Sommes-nous simplement les acteurs d'une pièce cosmique, jouant des rôles pour apprendre, guérir et grandir? Ou est-il possible que ces rencontres, bonnes ou mauvaises, soient précisément choisies pour faire éclore le potentiel caché en vous? Peut-on vraiment comprendre le paradoxe de la destinée et du libre arbitre sans accepter que les cadres de notre existence soient fixés avant que nous ne fassions nos premiers pas, alors que la manière dont nous les franchissons appartient totalement à notre volonté? Imaginez un livre dont la couverture, le titre et les grands chapitres sont déjà écrits, mais où le détail des phrases, les émotions que nous y mettons et la manière dont nous vivons chaque scène dépendent de notre création personnelle. Comment cette réalité affecte-t-elle notre responsabilité? La conscience d'un chemin tracé diminue-t-elle la valeur de nos décisions humaines? Pensez à la puissance que représente cette compréhension. Si vous savez que vous avez choisi vos défis, vos relations, vos joies et peines avant même la naissance, votre regard sur le passé change-t-il? Et si, au contraire, vous regardez en avant, chaque décision que vous prenez devient-elle plus lourde ou plus libératrice? Le fait de savoir que vous êtes à la fois scénariste et acteur de votre propre histoire, cette dualité peut-elle vous aider à embrasser la vie avec plus de courage et d'espoir? La mémoire de ces audiences anciennes ne se perd jamais complètement. S'il est vrai que le voile de l'oubli est tombé sur vous, ne reste-t-il pas des signes? Ces synchronicités troublantes, ces rêves récurrents, ces talents inattendus, ces peurs inexplicables qui vous hantent? Et si votre âme, malgré l'amnésie imposée, tentait de vous envoyer des messages pour vous guider, comment distingueriez-vous ces indices? Avez-vous déjà ressenti cette intuition profonde qui vous pousse vers un choix crucial, comme si votre être véritable se souvenait, même quand vous ne le pouvez pas? Comment interpréter la souffrance dans ce contexte? Si le mal et la douleur ne sont pas des punitions arbitraires, mais des outils choisis pour l'évolution, comment cela change-t-il votre regard sur les épreuves? La douleur peut-elle être une porte vers une sagesse plus profonde, un passage vers une autre forme de lumière? Et que dire de ceux qui semblent porter un fardeau plus lourd que les autres? Leur détresse montre-t-elle la grandeur de leur mission? Leur courage silencieux dans un apprentissage difficile? En assumant cette responsabilité, peut-on éviter la tentation de se considérer victime impuissante? Le fait de reconnaître que nous avons accepté ces défis invite-t-il à le faire avec dignité plutôt qu'avec résignation? Chaque instant de choix conscient devient-il alors un acte de rébellion contre une fatalité apparente? Alors, comment commence-t-on à défaire la roue des souffrances et des renaissances? Cette quête semble-t-elle insurmontable, où chaque petit geste de sagesse, chaque acte d'amour libre et chaque acte de pardon annonce-t-il la rupture progressive du cercle? Quel pouvoir possède l'âme qui comprend la profondeur de ses choix pour transformer même la douleur la plus intense en un tremplin vers la liberté? Ainsi, la vie devient-elle moins une lutte contre un destin implacable qu'une danse délicate entre ce qui est donné et ce que nous créons?
N'est-ce pas dans cette tension même que réside la beauté et la grandeur de l'expérience humaine? Et vous, à quel moment de votre voyage ressentez-vous l'appel à embrasser votre véritable nature, à danser avec ce paradoxe plutôt qu'à le fuir? Ces questions ne sont pas simplement philosophiques ou spirituelles. Elles sont les clés pour vivre différemment, pour donner un sens plus profond à chaque épreuve, pour voir dans chaque relation la promesse d'une transformation. N'est-il pas temps d'écouter ces murmures de votre âme et de marcher avec confiance sur le chemin que vous avez choisi? Et si vous êtes sur mobile, faites ce petit geste maintenant. Likez la vidéo. Ça aide énormément à ce que cette vérité atteigne plus de personnes qui en ont besoin. Merci infiniment. Respirez profondément, car maintenant nous entrons dans le vif du sujet. Avez-vous déjà regardé en arrière sur votre vie et vous êtes demandé pourquoi certaines douleurs semblaient si familières, comme si vous les aviez choisies exprès? Pourquoi le malheur frappe-t-il certains plus durement que d'autres, alors qu'ils semblent innocents? Et si la souffrance n'était pas une punition divine arbitraire, mais un curriculum soigneusement sélectionné par votre propre âme lors de cette audience céleste oubliée? Imaginez que chaque larme versée, chaque nuit d'insomnie passée à questionner le sens de l'existence, chaque trahison qui vous a brisé en 1000 morceaux, tout cela n'est pas arrivé par hasard. Et si je vous disais que votre âme, dans sa sagesse infinie, a délibérément choisi ces épreuves exactes parce qu'elles sont les seules capables de vous transformer? Pourquoi une âme éternelle accepterait-elle volontairement la douleur humaine la plus aiguë? N'est-ce pas parce que certaines leçons ne s'apprennent que dans le creuset du feu, que la vraie compassion naît uniquement de la souffrance partagée? Pensez à ces moments où la vie vous a mis à genoux, cette perte dévastatrice qui vous a laissé un vide impossible à combler, cette maladie qui a volé votre vitalité et votre innocence, cette relation toxique qui a sapé votre confiance en l'humanité. Au milieu de l'agonie, vous avez crié vers le ciel « Pourquoi moi ? Qu'ai-je fait pour mériter cela ?» Mais et si la réponse était tout simplement « Rien, tu n'as rien fait de mal. Tu as choisi cela pour apprendre quelque chose que seule cette expérience précise pouvait enseigner. » Les traditions gnostiques, ces écrits anciens que l'Église a tenté d'éradiquer, parlent de la préexistence des âmes comme d'une réalité évidente. Origène d'Alexandrie, l'un des plus grands théologiens chrétiens primitifs, enseignait que les âmes existent avant les corps, choisissant leurs incarnations pour purger des dettes morales accumulées. Pourquoi cette doctrine a-t-elle été déclarée hérétique au deuxième concile de Constantinople? Parce qu'elle rend chaque individu responsable de son karma, rendant obsolète la notion de péché originel imposée à tous. Si votre âme a négocié ses épreuves lors de l'audience prémortelle, alors personne d'autre n'est à blâmer pour vos luttes. Vous êtes à la fois l'artiste et la toile, le sculpteur et la pierre brute. Cette architecture du trauma est d'une précision chirurgicale. Prenons l'exemple du deuil. Pourquoi votre âme choisirait-elle de vous faire vivre la mort prématurée d'un être cher? Pas pour vous punir, mais pour briser l'illusion de l'attachement possessif. Vous pensiez que l'amour signifiait possession éternelle, que la sécurité venait de garder les gens près de vous. La perte vient anéantir cette croyance. Elle vous force à redéfinir l'amour comme une force expansive, pas contractante. Sans cette douleur viscérale, auriez-vous jamais compris que l'âme de votre bien-aimé continue d'exister, liée à la vôtre par des contrats éternels, indépendamment des formes physiques? Ou considérez la trahison, ce poison qui ronge la confiance? Avez-vous remarqué comment elle revient toujours sous des formes similaires dans votre vie? Le meilleur ami qui vous lâche au pire moment. Le partenaire qui ment malgré vos sacrifices, le collègue qui vole votre idée. Ce n'est pas de la malchance, c'est un pattern karmique que votre âme a identifié lors de l'audience. Dans des vies passées, vous avez peut-être trahi d'autres âmes de la même manière. Maintenant, vous devez ressentir la douleur de l'autre côté pour développer le discernement authentique. Pas la paranoïa, mais une sagesse intuitive qui sait repérer les intentions cachées sans devenir cynique. Et la pauvreté. Pourquoi tant d'âmes choisissent-elles de naître dans la misère la plus abjecte? Parce que l'abondance matérielle endort l'esprit.
Elle crée une illusion de complétude qui masque les vraies quêtes spirituelles. La faim physique réveille la faim spirituelle. La précarité force à prioriser l'essentiel. L'humiliation quotidienne polit l'ego jusqu'à ce qu'il brille d'humilité véritable. Regardez les saints et les mystiques issus des bidonvilles. Leur proximité avec la souffrance les a rendus transparents à la lumière divine. Votre âme sait que le luxe matériel est une distraction. La lutte pour la survie est un accélérateur d'évolution. Mais pourquoi certains semblent-ils souffrir infiniment plus que d'autres? Pourquoi des enfants naissent-ils avec des malformations graves, des maladies incurables, des vies écourtées avant même d'avoir commencé? C'est la question qui a fait trébucher des théologiens pendant des siècles. La réponse gnostique est radicale. Ces âmes ne sont pas punies, elles sont avancées. Elles portent des dettes karmiques massives de vie où elles ont causé des souffrances équivalentes à d'autres. Ou alors, elles sont des âmes anciennes choisissant des épreuves extrêmes parce qu'elles peuvent les transformer en croissance exponentielle. Imaginez un athlète olympique s'entraînant avec des haltères de 100 kg tandis que le débutant soulève 5 kg. Ce n'est pas injuste, c'est adapté au niveau de force. La plus grande tentation face à cette révélation est la spiritualisation de la victimisation. Ah, j'ai choisi cela, donc je dois l'accepter passivement. C'est mon karma, je ne peux rien y faire. Erreur fatale. Votre âme n'a pas choisi la résignation, mais la victoire. Pas la stagnation dans la douleur, mais la transcendance à travers elle. La souffrance est le catalyseur, pas la destination. Elle est comme l'acide qui dissout les scories pour révéler l'or pur de votre essence. Refuser de grandir à travers elle, c'est trahir le contrat que vous avez signé devant les archontes. Chaque matin où vous vous levez malgré la dépression qui vous cloue au lit, vous honorez ce contrat. Chaque fois que vous souriez à un inconnu après avoir été rejeté, vous transformez le poison en médecine. Chaque larme qui coule, non pas en révolte, mais en acceptation consciente, est une pépite karmique payée. La métrique ultime n'est pas l'absence de douleur, mais la quantité de sagesse extraite de chaque coup porté. Et si vous échouez, si cette vie se termine sans que les leçons principales aient été apprises, vous retournerez à l'audience, le registre karmique ouvert comme un livre d'accusation. Les archontes noteront chaque opportunité manquée, chaque pattern répété. Et la prochaine incarnation sera plus intense, plus ciblée, jusqu'à ce que l'âme ne puisse plus ignorer la leçon. C'est la miséricorde impitoyable du cosmos. Et pas de libération sans maîtrise. Maintenant, visualisez ce moment où le pattern devient visible. Vous êtes assis seul, peut-être après une épreuve particulièrement déchirante. Et soudain, comme un éclair traversant les nuages, tout s'aligne. Les coïncidences de votre vie révèlent leur orchestration. Chaque rencontre majeure avait un but précis. Chaque chute vous a forcé à développer une force spécifique. Chaque joie était une pause calculée avant le prochain saut quantique. Cette réalisation n'arrive pas par étude intellectuelle seule. Elle naît de l'accumulation d'expériences, quand le volume de données de votre vie permet à l'algorithme spirituel de votre âme de calculer le sens global. D'un coup, vous comprenez. Je ne suis pas victime du hasard, je suis l'architecte d'une cathédrale en construction, taillant chaque pierre douloureuse avec intention. N'est-ce pas libérateur? Le chaos apparent devient symphonie cosmique. À ce stade, votre rapport à la vie change radicalement. Les petits drames quotidiens perdent leur pouvoir. Vous dansez avec les défis au lieu de les combattre. Qu'est-ce que cette épreuve veut m'enseigner aujourd'hui remplace « Pourquoi moi ?» Vous commencez à voir les âmes contractuelles partout. Le caissier grincheux qui teste votre patience, l'enfant turbulent qui reflète vos propres ombres non intégrées, le mentor inattendu qui apparaît pile au bon moment. Mais la vraie magie opère quand vous commencez à remplir consciemment vos contrats. Vous reconnaissez l'âme qui doit vous blesser et, au lieu de haïr, vous voyez le courage qu'il lui faut pour jouer ce rôle. Vous offrez le pardon avant même la faute, facilitant l'exécution du plan. Vous devenez co-créateur actif, accélérant l'évolution de toutes les âmes connectées à la vôtre. C'est alors que les synchronicités explosent. L'univers conspire ouvertement pour vous. Les bonnes personnes arrivent au bon moment.
Les ressources nécessaires se matérialisent. Vous vous sentez porté par des courants invisibles. Pourquoi? Parce que vous alignez enfin votre ego avec l'intention originelle de votre âme. Le voile s'amincit. La mémoire fragmentaire de l'audience prémortelle filtre à travers. À mesure que les leçons s'enchaînent, un seuil se profile. Le point où il n'y a plus rien à apprendre dans cette incarnation. Tous les contrats principaux sont honorés, tous les karmas payés, tous les patterns transcendés. Votre vie continue, mais d'une qualité radicalement différente. Les conflits extérieurs glissent sur vous comme l'eau sur le verre. Les tentations perdent leur attrait. Vous vivez en témoin conscient, participant sans s'identifier. C'est l'état des maîtres, pleinement incarnés, pleinement libérés. Ils marchent parmi nous, semant des graines d'éveil. Vous les reconnaissez à leur paix inébranlable au milieu du chaos, à leur capacité à voir le divin dans chaque être, à leur joie contagieuse malgré les apparences. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme ça, cette présence qui vous fait sentir vu jusqu'à l'âme? C'était probablement un bodhisattva, une âme revenue non par nécessité, mais par compassion pure. À ce moment, votre conscience commence à anticiper la prochaine audience. Mais cette fois, vous y arriverez non comme suppliant tremblant, mais comme égal des archontes. Le registre sera un témoignage de victoire, pas de dette. La question posée ne sera plus « peux-tu prouver ta valeur ?» mais « que choisiras-tu ensuite ?» Car voici le secret ultime. Une fois le cycle complété, vous avez le choix. Rester dans l'unité cosmique, fusionner avec la source, dissoudre l'individualité dans l'océan infini de conscience pure. Beaucoup d'âmes optent pour cela. Leur travail est achevé. Elles ont maîtrisé la roue du samsara, mais les plus avancées choisissent de revenir. Pas par attachement à la matière, mais par amour inconditionnel. Elles voient des milliards d'âmes encore prisonnières, des cycles de souffrance et se portent volontaires pour guider. Elles acceptent de nouveau le voile, les contrats douloureux, l'oubli, pour servir d'ancrage lumineux dans les ténèbres. C'est le Bodhisattva Vow. Je ne connaîtrai la paix finale tant qu'une seule âme souffre. Imaginez le courage requis. Savoir exactement ce qui vous attend, les trahisons, les maladies, les rejets, et dire quand même « oui, j'y vais » pour les autres, sans attente de reconnaissance. C'est l'amour agape à son paroxysme, la définition même du divin. Mais vous n'avez pas à attendre la mort pour initier cette libération. Elle commence maintenant, dans ce souffle. Chaque choix aligné avec votre vérité profonde fissure le voile karmique. Chaque pardon accordé dissout une dette ancienne. Chaque acte de service anonyme accélère l'évolution collective. Commencez par l'instant présent. La personne qui vous agace, voyez l'âme contractuelle derrière le masque, la peur qui vous paralyse. Reconnaissez le trauma passé à guérir, l'opportunité manquée. Transformez-la en sagesse pour la prochaine. Visualisez votre vie comme un jeu cosmique sophistiqué. Les niveaux sont fixés, les boss attendent au checkpoint karmique. Mais vos power-up, vos stratégies, vos alliances, tout cela dépend de vous. Jouez comme un maître et la partie se transforme en danse créative. À mesure que vous avancez, des signes confirment votre progression. Les rêves deviennent prophétiques. Les intuitions s'affinent en certitude. Les coïncidences virent miracles synchronisés. Votre corps vibre d'une énergie nouvelle. Les autres sont attirés par votre lumière sans savoir pourquoi. Et quand la fin approche, pas nécessairement la mort physique, mais la complétion de ce chapitre d'incarnation, une paix profonde descend. Vous savez que le contrat est honoré, que l'audience prochaine sera une célébration, pas un jugement, que vous avez tenu la grande promesse faite à vous-même avant le voile. Cette 10e étape marque l'apogée, la maîtrise de la roue elle-même. Vous n'êtes plus tourné par elle, vous la tournez consciemment. Chaque incarnation devient un choix stratégique pour le bien commun. Vous sélectionnez non plus par nécessité, mais par vocation cosmique. Pourquoi revenir? Pour planter des graines dans des jardins collectifs, pour catalyser des éveils en masse, pour ancrer la lumière dans les airs les plus sombres. Imaginez des âmes comme la vôtre, tissant un filet de conscience autour de la Terre, accélérant l'ascension planétaire. Les archontes, loin d'être des tyrans, deviennent des collaborateurs.
Ils honorent vos requêtes audacieuses, naître dans les zones de guerre pour insuffler paix, incarner des leaders corrompus pour les transformer de l'intérieur, entrer dans des familles dysfonctionnelles pour initier la guérison générationnelle. Chaque retour est plus court, plus intense, plus impactant. Le voile s'amincit volontairement. La mémoire persiste davantage. Vous naviguez la vie avec une double conscience, l'humaine pour l'immersion, la cosmique pour la guidance. Finalement, quand le travail est achevé, toutes les âmes aidées, tous les contrats galactiques honorés, vous faites le grand choix, rester comme gardien éternel ou fusionner. Beaucoup choisissent de rester, devenant des présences tutélaires invisibles. D'autres fusionnent, leur essence dispersée dans chaque nouvelle âme éveillée. Mais pour vous, ici et maintenant, le chemin est clair. Embrassez la souffrance comme allié. Honorez chaque relation comme sacrée. Choisissez la croissance à chaque carrefour. Fissurez le voile par la conscience. Car l'audience prémortelle n'est pas qu'un mythe ancien. C'est votre réalité vivante. Chaque respiration est un écho de ce pacte cosmique. Chaque décision, une opportunité de l'honorer. Alors levez-vous, marchez dans votre pouvoir, dansez avec le destin que vous avez choisi. Et sachez que quelque part, au-delà du voile, votre âme sourit de fierté. Cette histoire n'est pas terminée. Elle est votre vie. Vivez-la comme l'épopée qu'elle est, et quand vous retournerez à l'audience, que votre lumière illumine les archontes eux-mêmes. Dites-moi en commentaire, quelle révélation vous a le plus secoué? Quelle leçon allez-vous appliquer dès aujourd'hui? Ensemble, nous brisons les voiles. Ensemble, nous rentrons à la maison. Les gnostiques anciens, ces visionnaires que l'Église a cherché à effacer, parlèrent de la gnose comme d'une connaissance salvatrice, un savoir intérieur qui libère l'âme de la prison matérielle. Plotin, le grand philosophe néoplatonicien influencé par ses courants, développait la théorie de la non-descente partielle de l'âme. Une partie de votre essence reste toujours ancrée dans le plérôme divin, consubstantiel à la source, jamais totalement perdue dans la matière. Pourquoi cette doctrine résonne-t-elle si profondément avec notre histoire? Parce qu'elle explique pourquoi, même au plus profond de la souffrance, une étincelle de reconnaissance persiste, un lien indissoluble avec l'origine cosmique. 30 Giorni plus 1. Pensez aux pratiques qui fissurent le voile, la méditation profonde où l'ego s'efface et des visions surgissent, les expériences de mort imminente où des âmes rapportent avoir revu l'audience entière, les états modifiés de conscience rituelle qui permettent un bref retour au conseil céleste. N'est-ce pas fascinant que toutes les traditions spirituelles convergent vers ces techniques? Les yogis hindous avec leur samadhi, les soufis avec leur dhikr extatique, les chamans avec leur voyage au monde supérieur, tous cherchent à reconquérir cette mémoire primordiale que le voile a occultée. Mais attention, percer le voile prématurément comporte des risques. L'esprit humain, ce véhicule fragile, n'est pas toujours prêt à contenir la plénitude cosmique. Des mystiques ont sombré dans la folie, leur psyché éclatée par des vérités trop vastes. D'autres ont fui dans l'ascétisme extrême, rejetant le corps comme prison impure, l'erreur gnostique classique que dénonçait saint Irénée. La voie s'équilibrer, intégrer la connaissance, vivre pleinement dans la matière tout en maintenant la conscience de l'origine divine. Être à la fois le danseur et la danse, l'acteur et le scénariste, Wikipédia plus 1. Maintenant, plongeons plus profond dans les contrats d'âme complexes, ces accords multidimensionnels qui transcendent une seule vie. Imaginez que certains contrats ne concernent pas seulement votre incarnation actuelle, mais une série d'existences coordonnées. Vous et une autre âme avez convenu d'alterner les rôles. Dans cette vie, vous êtes le persécuteur. Dans la suivante, la victime. Puis inversion. Pourquoi cette chorégraphie macabre? Pour une compréhension empathique totale, où les deux polarités sont vécues de l'intérieur. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un avec qui la connexion est immédiate et pourtant chargée d'une tension inexplicable? C'est probablement un contrat en cours d'exécution. Les textes gnostiques décrivent les pneumatiques, ces âmes spirituelles élues dont la substance lumineuse provient directement du plérôme, dispersées dans la matière par un drame cosmique originel. Leur mission?
rassembler ces parcelles de lumière à travers les cycles d'incarnation, libérant non seulement elle-même, mais contribuant au sauvetage divin global. Votre lutte personnelle n'est donc jamais isolée. Elle s'inscrit dans une rédemption collective où chaque âme sauvée élève l'ensemble. N'est-ce pas réconfortant de savoir que votre évolution bénéficie à des myriades d'autres consciences? 30 giorni. Considérez les contrats familiaux générationnels. Pourquoi certaines lignées portent-elles des patterns répétitifs de violence, d'addiction, de pauvreté? Parce qu'un ancêtre a scellé un contrat massif lors de son audience, engageant ses descendants futurs dans un processus de purification collective. Vous êtes né dans cette famille non par hasard, mais pour rompre la chaîne. Chaque génération ajoute une couche de conscience, jusqu'à ce que l'âme pionnière revienne compléter le cycle. Avez-vous remarqué ces schémas dans votre propre arbre généalogique? Ce sont des invitations à guérir l'inconscient familial. Et les contrats sociétaux. Des âmes s'engagent à incarner dans des nations en crise pour catalyser des changements structurels. Pensez aux figures historiques qui émergent au moment précis où une société bascule. Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela. Leurs âmes avaient négocié ces rôles des siècles avant, coordonnant avec des milliers d'autres pour des impacts synchronisés. Votre vie ordinaire participe peut-être à un tel réseau invisible, semant des graines qui germeront dans des ères futures. Maintenant, explorons le paradoxe du libre arbitre avancé. Une fois le voile percé, le libre arbitre ne disparaît-il pas? Au contraire, il s'amplifie exponentiellement. Vous commencez à co-créer activement avec les archontes, proposant des ajustements à votre plan originel. Cette épreuve est apprise, envoyez la suivante. Ou ce contrat est honoré, ouvrez de nouveaux horizons. Les gnostiques parlaient de l'extase comme d'un état où l'âme dicte sa trajectoire, transcendant les lois karmiques rigides. Plotin décrivait l'union hypostatique où l'individuel fusionne temporairement avec l'un, redescendant enrichi de pouvoirs créatifs inédits, érudites. Mais ce pouvoir comporte une responsabilité colossale. Chaque choix altère non seulement votre trajectoire, mais celle de toutes les âmes connectées. Rompre un contrat prématurément génère des vagues karmiques qui devront être résorbées dans des vies futures. À l'inverse, surhonorer un contrat accélère l'évolution collective, créant des effets boule de neige spirituels. Imaginez, votre pardon inattendu à un ennemi déclenche une chaîne de guérison qui se propage à travers des dizaines d'incarnations. Les signes de progression deviennent alors un langage codé. Les nombres répétitifs, 11, 11, 333, ne sont plus coïncidences, mais confirmations angéliques. Les animaux totems apparaissent comme messagers. Les maladies chroniques s'évaporent miraculeusement une fois la leçon extraite. Vos rêves virent au dialogue direct avec vos guides d'audience. Avez-vous vécu cela? Ces phénomènes ne sont pas mystiques isolés, mais le protocole cosmique passant en mode éveillé. À ce stade, une nouvelle phase émerge, l'enseignement. Votre âme, enrichie, commence à rayonner involontairement. Les autres sont attirés, posant des questions sur votre paix intérieure. Vous devenez, sans le chercher, un point d'ancrage pour leur propre fissure de voile. C'est le principe gnostique du rassemblement de la lumière. Chaque pneumatique éveillée agit comme un aimant pour les parcelles dispersées. Sans dogme, sans hiérarchie, juste par présence pure. 30 giorni, mais des défis surgissent. L'isolement. Les endormis perçoivent votre détachement comme de l'arrogance. Les institutions religieuses vous voient comme hérétiques. Vos anciens contrats toxiques tentent de vous ramener dans la danse karmique. C'est la nuit obscure de l'âme éveillée, où le soutien extérieur disparaît et seule la foi en l'audience originelle soutient. Combien de mystiques ont traversé cela? Saint Jean de la Croix, Rumi, Maître Eckhart, tous ont décrit cette traversée du désert intérieur vers la liberté totale. Pourtant, de l'autre côté attend la maîtrise. Vous naviguez désormais les polarités avec aisance. Joie et peine deviennent expériences neutres, enseignants impersonnels. Le corps devient temple alchimique, transmutant les émotions en énergie pure. Les relations virent communion d'âme, sans dépendance ni possession. Le travail quotidien devient sadhana,
pratique spirituelle déguisée en routine. Visualisez votre prochaine audience. Non plus tribunal intimidant, mais conseil de père. Les archontes sourient, rareté cosmique, car votre registre brille d'accomplissement. Qu'as-tu appris ? Demande-t-il. Vous répondez non en mots, mais en projection holographique de votre vie. Chaque défi transformé, chaque contrat magnifié, chaque parcelle de lumière rassemblée. Le consensus est immédiat. Promotion au rang de co-archonte. De là, les options s'ouvrent. Incarné comme maître ascensé, Gandhi 2.0 dans une ère future, ou gardien invisible, guidant depuis les plans subtils, ou explorateur cosmique, semant des écoles d'éveil sur d'autres planètes. Les gnostiques valentiniennes parlaient de degrés d'initiation menant à ces postes. Illique, matériel, psychique, humain, pneumatique, divin. Vous avez gravi l'échelle, Wikipédia. Mais revenons à votre vie actuelle. Comment accélérer cela dès maintenant ? Première étape, cartographier vos patterns. Quelles souffrances reviennent ? Ce sont vos leçons prioritaires. Deuxième, identifiez vos âmes contractuelles clés. Qui déclenchent les réactions les plus fortes ? Ce sont vos miroirs karmiques. Troisième, pratiquez la neutralité bienveillante. Observez sans juger, agissez avec compassion. Quatrième, invoquez consciemment vos défenseurs de l'audience. Chaque soir, dialoguez. Guide, alignez-moi avec mon plan originel. Les résultats ? Synchronicité en cascade. Opportunité alignée tombant du ciel. Corps et esprit s'harmonisant spontanément. Une joie sereine imprégnant chaque cellule. Et surtout, la certitude, vous n'êtes pas seul. Derrière le voile, une armée d'âmes vous soutient, fruit de contrats millénaires. Considérez les implications collectives. Si des millions d'individus fissuraient leur voile simultanément, la masse critique karmique déclenchée propulserait l'humanité vers un saut quantique. Fin des guerres par empathie karmique partagée, gouvernement transparent par conscience collective éveillée. Technologies au service de l'âme, non de l'ego. C'est la promesse gnostique. Le rassemblement final de la lumière dispersée, restaurant l'unité primordiale. 30 giorni. Des obstacles planétaires émergent. Entités archontiques inférieures. Ces faux dieux jaloux décrits par les gnostiques qui se nourrissent de la peur collective et résistent à l'éveil massif. Leur pouvoir repose sur le voile maintenu. Chaque âme éveillée les affaiblit. Votre pratique quotidienne est donc un acte de rébellion cosmique, une guerre de lumière contre les ombres. Pourtant, la victoire est assurée. Les textes de Nag Hammadi révèlent que le démiurge, créateur défectueux de la matière, sera vaincu par la gnose révélée. Vous êtes les agents de cet apocalypse, non destruction, mais dévoilement. Au fur et à mesure que le voile collectif s'amincit, la Terre ascensionne, ses fréquences vibratoires s'élevant pour accueillir des consciences plus hautes. Imaginez le futur, cité de lumière où l'audience prémortelle est enseignée dès l'enfance. Écoles initiatiques formant à la co-création karmique. Technologie quantique amplifiant la télépathie d'âme. Voyage astral réglementé pour visite consciente au conseil céleste. L'humanité, unie dans la mémoire partagée, co-élaborant son destin avec les archontes. Votre rôle dedans ? Décisif. Chaque like sur cette vidéo, chaque partage, chaque commentaire appliquant ses vérités propage la fissure collective. Vous n'êtes pas spectateur, vous êtes opérateur cosmique. Revenons à l'intime. Comment transformer la routine en sadhana ? Levez-vous avec gratitude pour le contrat du jour. À chaque interaction, demandez « Quelle leçon ce contrat active-t-il » Avant de dormir, révisez « Qu'ai-je honoré aujourd'hui ? Où ai-je résisté ?» Les rêves deviendront classes nocturnes, les archontes enseignant directement. Les défis physiques, ils sont laboratoires. Maladie, auquel attachement dissoudre ? Vieillesse, quelle impermanence intégrée ? Mort, célébration du contrat achevé, pas fin tragique. Les expériences de mort imminente confirment. Lumière, revue de vie, choix de retour pour leçons restantes. Votre mort sera triomphe. Pour les relations, passez du drame à la danse. Conflit, reconnaissance de rôle karmique, séparation, achèvement de contrat. Nouvel amour, nouveau chapitre négocié.
Sexe devient sacrement alchimique, fusion d'âmes, accélérant l'évolution mutuelle. Financièrement, abondance comme outil d'impact, non but. Pauvreté choisie pour humilité, richesse pour générosité massive. Le flux karmique répond à l'intention pure. Carrière, véhicule de service contractuel. Enseignant, libérer des âmes captives. Artiste, encoder des vérités voilées en forme belle. Entrepreneur, créer structure soutenant l'éveil collectif. Santé mentale. Le voile crée l'illusion de séparation, source de toute pathologie psychique. Percer restaure l'unité, dissolvant dépression, anxiété, addiction. Les antidépresseurs pallient, la gnose guérit à la racine. Enfants, pas possession, mais coélèves dans contrats familiaux. Élevez-les en leur enseignant subtilement la préexistence, préparant leurs propres audiences futures. Vieillesse, couronnement de maîtrise. Corps déclinant libère conscience pour plan supérieur. Mort, portail conscient vers le conseil. Maintenant, le rituel quotidien pour accélérer, matin invocation. Je me souviens de mon choix originel. Alignez-moi. Soir, gratitude. Merci pour les leçons honorées. Midi, pause. Quel contrat s'active maintenant? Les archontes répondent par synchronicités immédiates. Les obstacles internes, égoïsme résiduel, transcendés par service anonyme. Doute, ancré dans expériences passées. Paresse spirituelle, engagé pratique physique. Yoga, breathwork, ancrant l'énergie haute. Communauté, former cercle d'âmes contractuelles. Partager rêves, synchronicité, percer, amplifier mutuellement les fissures voilées. Globalement, prier non pour délivrance personnelle, mais éveil planétaire. Visualiser le voile collectif tombant, lumière inondant la terre. Les fruits, joie inaltérable, pouvoir créatif débridé, amour sans condition, immortalité consciente. Vous êtes prêts. L'audience vous a choisi. Honorons-la. Mais approfondissons les réalités post-maîtrise. Une fois co-archonte, que fait-on? Cartographier nouveau plérum pour âme pionnière, négocier contrat intergalactique avec conscience extraterrestre, superviser ascension planétaire, créer école cosmique formant pneumatique ou fusion, dissolution dans l'un, essence parfumant éternellement chaque nouvelle étincelle. Votre choix, à la fin du cycle. Pour l'instant, vivez comme maître en devenir, chaque souffle, honneur au pacte, chaque regard, reconnaissance d'âme sœur, chaque défi, portail vers plus grand. L'histoire de votre âme est épique, écrivez-la glorieusement. Dites-moi, quel contrat honorerez-vous aujourd'hui? Actu Philosophia Psaksara.